Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes à vous partager avec des configurations graphiques à surveiller de près. On fera bien évidemment le point sur le CAC 40, ce qui s'est passé au niveau de la macro et de la microéconomie, puis on essaiera de se projeter pour la semaine prochaine avec les niveaux clés à surveiller. Et puis bien évidemment, je ferai un petit retour rapide sur mes trades court terme où j'ai réalisé des arbitrages. Des stops ont été touchés. Je vous ferai voir tout ça comme d'habitude en toute transparence. Pour les personnes intéressées par mon Twitter où je poste plein d'infos sur la bourse et puis quand je prends des trades plutôt court terme, etc. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher encore un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Je sais que ça vous plaît que je vous fasse en milieu de semaine plutôt une analyse fondamentale et technique sur des sociétés, plutôt des grosses capis du CAC 40 intéressantes pour du long terme avec dividendes et le week-end plutôt des analyses graphiques et puis un gros récap tous les mois de mon portefeuille PEA. Donc allez-y, n'hésitez pas sur les likes pour tout le travail effectué. Allez, on va passer au sommaire. Donc on fera comme d'habitude un rapide point sur le CAC 40 sur TradingView, voir ce qui s'est passé cette semaine, parler rapidement de micro et de macroéconomie, tout en essayant de trouver des zones clés pour la semaine prochaine. Et en même temps, je vous parlerai aussi de mes actions court terme, FH, Veolia et Téléperformance. Ensuite, on verra Dassault Aviation, Bouygues, Getlink et on finira par Ipsen, sans oublier une petite synthèse de ce qui me semble important au niveau du CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. Donc on va commencer rapidement par, je vais vous dire mon point de vue, ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la macro et de la micro. Donc au niveau de la microéconomie, on a presque fini les principales entreprises, que ce soit côté américain et côté France, au niveau des résultats du T1, qui se sont révélés plutôt bons. Mais après, il faut quand même avoir à l'idée que au niveau des consensus, ça fait depuis des mois qu'ils sont rabaissés tous les mois. Donc on va dire, on a battu le consensus de presque toutes les entreprises au niveau du T1, mais les consensus sont vraiment bas. Donc c'est déjà une bonne chose, mais les consensus ont été revus à la baisse à chaque mois durant, je crois, les 6 ou 7 derniers mois. Donc voilà, après, bien sûr qu'il y a des entreprises qui nous ont donné des très bons résultats. Donc c'est peut-être pour ça que le CAC est toujours presque vers ses sommets. Donc maintenant, on va voir comment que ça va se passer le cours sans les résultats des entreprises. Donc on regardera plutôt au niveau de la macro. Et bien évidemment, au niveau de la macro, on aura toutes les semaines les mêmes choses qu'on va surveiller de près, l'inflation, les banques centrales, le chômage, l'emploi, les PMI, etc. Donc je pense que c'est ce qui va nous faire bouger les marchés dans les semaines à venir. Au niveau de la macro, ce que je retiens, moi, c'est, on va dire, une inflation qui baisse, mais très très lentement. Au niveau, on a eu ce qui a sauvé le CAC cette semaine pour voilà, mèche basse en hebdomadaire, c'est vendredi hier les chiffres de l'emploi américain qui sont révélés très positifs, euh, beaucoup plus de création d'emplois que prévu.
et un taux de chômage qui, qui augmente pas trop. Donc, ce qui veut dire que l'économie américaine est résiliente, elle se tient bien. Après, au niveau de l'inflation, ben, ça va devenir un problème, mais personnellement, j'ai l'impression que l'inflation, en fait, c'est plus un problème pour que ce soit les entreprises qui arrivent à répercuter l'inflation sur leurs prix. Donc j'ai l'impression que les marchés ont plus peur d'une récession et d'un ralentissement économique que de l'inflation. Après, si l'inflation reste pendant encore 1 an ou 2 ans, ça va peut-être poser des problèmes, mais j'ai l'impression maintenant que l'inflation s'est mis de côté, c'est plus oula, on n'a pas envie d'une récession. Donc c'est pour ça que je pense que le marché a bien reçu la nouvelle des chiffres de l'emploi américain. Donc affaire à suivre. Par contre la Fed, bah, je sais pas trop ce qu'elle va en tirer. Prochaine réunion de la Fed, ça sera au mois de juin, je crois mi-juin. Donc voilà, on suivra ça de près. Voilà au niveau de la macro et de la micro. Au niveau du cours du CAC 40 graphiquement, bah, on a une bougie, deuxième semaine négative, même si on a moins 0,78 cette semaine. On était à moins 1,13 la semaine dernière. Donc on a un CAC qui consolide, petite respiration. Comme je vous l'ai dit, bah, heureusement qu'on a eu la journée de vendredi on a fait plus 1 et quelques, je crois, en journée, qui nous a fait remonter. Au niveau de l'hebdomadaire, bah, on a rebondi sur la M10, pile poil. Donc toujours très positif. J'ai voilà, ce support oblique qu'on verra plus précisément en daily, mais en hebdomadaire, voilà, très positif. À voir la semaine prochaine si on aura une troisième bougie rouge baissière ou si le CAC a assez respiré après ses plus hauts historiques et va repartir de l'avant. Au niveau des indicateurs positifs au-dessus de la M10, en plus on a pris appui dessus. RSI, bah, on est tranquillement au-dessus du 60, donc en hebdomadaire positif. On va passer en daily. Donc daily, ben voilà la journée de vendredi avec plus 1,26 avec les chiffres emploi, ce qui nous a fait repasser au-dessus des 7400 qui était belle zone de polarité qui était support ces derniers jours, qu'on a enfoncé jeudi avec moins 0,85 et vendredi on clôture on clôture au-dessus. On préserve ce niveau des 7400 de justesse avec quand même un seul jour. Donc affaire à suivre la semaine prochaine, ça va être intéressant. Je vous ai tracé ces supports obliques, mais bon, on va voir la semaine prochaine si on retourne vers les 7220 ou pas. Et pour ce qui est au-dessus, bah, la zone à surveiller, bien évidemment, ça sera toute cette zone là vers les 7005. On voit très bien qui était support tout le temps qu'on était au-dessus vers les records historiques. Après qu'on est passé dessus, c'est devenu quand même forte résistance, qu'on a buté 4 jours dessus avant de descendre d'un étage. Donc à suivre les 7005, on a peut-être même un petit canal là. Ouais, petit canal baissier de très court terme. Ouais, voilà, sur ce 4 heures, on le verrait mieux. Voilà. Ouais, il est plutôt intéressant à suivre l'indice que ça va donner. C'est un petit canal baissier, voilà, très court terme. Je vais le laisser tranquillement. Donc voilà, donc à retenir au niveau du CAC pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir la force de revenir vers les 7500 pour avoir un quatrième test, non, un cinquième test de cette grosse résistance maintenant? Pour après, par contre, si la fin de semaine prochaine, on arrive à casser les 7500, ça voudra dire qu'on a cassé la grosse résistance, plus on va repasser au-dessus de la M10. Donc ça sera un point très positif pour aller chercher des nouveaux sommets.
Par contre, si on clôture la semaine prochaine encore en dessous des 7400, et on pourrait revenir vers les 7220 qui serait ce support oblique haussier, et on a encore un gap haussier qui a été ouvert qui pourrait nous servir aussi de support. Donc affaire à suivre la semaine prochaine, peut-être qu'on va naviguer entre les 7500 et les 7400, c'est tout à fait possible aussi. Voilà au niveau du CAC 40. Bien évidemment, je partagerai sur Twitter s'il y a des choses qui se passent semaine prochaine, sachant que lundi c'est férié, mais que Euronext est bien évidemment ouvert. On va faire un point rapide sur mes actions court terme que j'avais en portefeuille, que je partage bien évidemment aussi sur Twitter. Donc j'avais Veolia, acheté le action vendredi 21 avril quand on avait cassé cette résistance avec une petite, on va dire, respiration à plat. Je pensais qu'elle allait aller plus haut. Je jouais un peu les résultats et puis cette semaine qui pouvait être intéressante, mais elle est retournée en dessous de la résistance. On est passé en dessous de la M10. Je l'ai lâché le 4, jeudi 4 à 27,75. On a un rebond là vendredi de 1,69. Voilà, ça m'a fait une perte. J'ai pris ma perte de à peu près 5-6%. Et je passe à autre chose. Ce que j'attends sur Veolia maintenant, c'est peut-être une autre respiration. Peut-être qu'elle a fini de respirer. Elle va rattaquer encore cette résistance vers les 29,45. Affaire à suivre sur Veolia. Ensuite, il me reste Eiffage, que j'avais aussi. Eiffage, on notera bien évidemment un résultat qui sont pas encore là le 10 mai et le détachement du dividende le 15 mai. Donc Eiffage, ma stratégie, c'était pareil. Cassure de la résistance, j'ai pris position jeudi 27 avril. On était monté un peu plus haut et après on a eu la correction de cette semaine, un peu ce qui s'est passé sur le CAC, sur pas mal d'actions. Mon stop est à 103,50 pour le moment et il n'a pas été touché. Si la fin de la respiration sur les indices, etc., peut-être que FH va repartir plus haut. Donc voilà au niveau des phages. On a une belle tendance haussière quand même, qu'on voit des plus bas de plus en plus haut. Alors peut-être qu'on a eu cette première jambe, correction, deuxième jambe, petite respiration, et puis on va aller plus haut. Voilà, je laisse pour le moment, je touche à rien. On verra la semaine prochaine. Si ça touche le stop, je prendrai ma perte et on ira chercher plus bas. Et j'avais Téléperformance, que je vous avais expliqué, de jouer un peu le rebond avec la grosse chute qui a été de moins 14 le 26 avril. Je voulais faire un peu comme j'avais fait avec BNP, pour ceux qui me suivent, quand il y avait eu la chute des bancaires. Ça avait plutôt bien marché, mais voilà, Téléperformance, le plan a échoué. J'ai été rentré à 178 € le jeudi. Après, voilà, c'est dommage, il y avait un rebond technique, mais même dans la journée, là, on voit la mèche haute là, que ça a vendu. Et puis voilà, c'est reparti en étage plus bas. Je suis sorti, j'avais mis mon stop à 171, donc mini perte. Voilà, 3-4% de perte. Donc j'ai bien fait de mettre le stop à 171 parce que là on est encore 10 € encore plus bas, 161 presque. Je sais pas jusqu'où va aller les performances, mais pour le moment je laisse de côté voilà Téléperformance. On est un beau canal baissier. Je sais pas jusqu'où. Je la suis parce que voilà, elle est intéressante graphiquement. Là, on serait sur le dernier support vraiment limite de Téléperformance, mais ça me donne pas envie de reprendre de position dessus. Donc affaire à suivre, que bien évidemment je partagerai sur Twitter. Le lien est dans la description pour les personnes intéressées. Donc passons maintenant aux actions qui me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine et peut-être les semaines à venir. Donc on va commencer avec Dassault Aviation. Je suis en hebdomadaire pour vous montrer que
la grosse résistance de 2018, mai-juin 2022 et on va dire fin 2022 et début 2023 avait été cassée la semaine au mois de mars et on est de retour dessus. Donc grosse zone de polarité. On va se mettre en daily. Quand on voit la belle hausse depuis fin décembre 2021. On a fait combien là? On a fait une belle hausse. On a fait voilà un retour sur les 61,8 de retracement de Fibo. Et après on avait réussi à casser vraiment cette grosse résistance à 166 pour aller plus haut. Et là on est de retour dessus. On va se mettre en journalier pour voir de plus près. Donc on retrouve notre grosse résistance qui est devenue zone de polarité qu'on s'était éjecté le jeudi 9 mars de cette résistance. On était monté jusqu'à 189 € et là on est de retour. Ce qui me chagrine, on va dire, sur ce graphique, c'est quand on a été vite vers les 190 €, mais on a été aussi vite dans l'autre sens, voire même plus vite. Si on regarde ici, là, on a fait 21 barres. 21 barres et de l'autre côté 17. Donc voilà, on est de retour là. Maintenant, ça va être zone décisive sur maintenant support. On a fait une mèche basse, mais bon, comme le CAC a bien rebondi vendredi, mèche basse plutôt normale. Mais la dynamique sur Dassault Aviation très court terme depuis le 14 avril, on voit qu'on est en dessous moyenne mobile 10. Donc il va falloir on va dire arrêter cette baisse assez rapide pour tenter quelque chose sur Dassault Aviation. Après, le point est intéressant. Ce que moi, je vais attendre sur Dassault Aviation, c'est baisse de la volatilité, même si on a un CAC qui baisse un peu début de semaine. Si Dassault Aviation, voilà, elle reste jusqu'à la fin de semaine prochaine aux alentours des 170, et ben, on aura une moyenne mobile 10 qui va revenir tranquillement à plat. Et puis après, ben, l'objectif, ça sera si je rentre position, et bah de prendre position vers les 170, mettre un stop juste en dessous ici si on n'a pas de trou d'air en dessous le support durant les prochains jours. Ça ferait un stop voilà à 3-4% pour essayer d'aller retourner là-haut à peu près un peu moins de 10%. Voilà sur Dassault Aviation mon plan pour les jours à venir. Attention avec le détachement du dividende le 19 mai. Le cours va baisser avec le détachement. Donc à voir si on a une fenêtre de tir avant ou plutôt après. Je vais suivre ça de près la semaine prochaine et bien évidemment sur Twitter, je partagerai s'il y a quelque chose qui se passe sur Dassault Aviation. Pour le moment, là, c'est baissier, c'est vite baissier en plus, en dessous M10. RSI, on est en dessous de la petite moyenne mobile, petite moyenne mobile 17. Et on est même en zone où il y a un momentum vendeur en dessous du 40 RSI. Donc pour le moment, rien n'est fait pour sauver ce support. Affaire à suivre sur Dassault Aviation. Donc passons maintenant à Bouygues. Donc Bouygues en hebdomadaire, c'est range. On voit qu'on n'est même pas encore revenu sur ces plus hauts d'avant Covid, sachant qu'il y a énormément d'entreprises qui ont déjà dépassé ces plus hauts d'avant Covid. Bien sûr, il y en a qui sont toujours à la traîne. Et Bouygues, on voit déjà quand on voit une moyenne mobile 200 à plat depuis mars 2020, c'est range, il n'y a pas de direction ni haussier ni baissier sur Bouygues. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Ce qui m'a m'intéressé au niveau du journalier sur Bouygues que je surveille, c'est cette résistance. On a un cours quand même qui est en journalier haussier. On voit depuis mi-octobre une hausse. Là, on était monté juste
au-dessus du plus haut ici. On a fait une toute petite respiration et là on est reparti. Et là on est en train d'essayer de casser cette résistance. Résistance des 31 euros. Voilà, chiffre rond, 31 euros, prix rond, qui était la dernière résistance du fin mai 2022. Est-ce qu'elle va tenir? On n'est pas encore sorti. Ce qui est intéressant quand même, c'est sur la bougie de hier. Si on se met, je pense, en 4 heures, c'est les... On va se mettre en 4 heures, même en 1 heure. On va se mettre 4 heures. C'est vraiment la... C'est pile poil. Si on met un trait, c'est vraiment pile poil ici, là. Je pense au centime près. Résistance en voilà 4 heures très court terme. Le 20 avril, résistance des 31. Je pense qu'elle est à 31,44. Pas réussi à passer. 28 avril, pareil. 2 mai, pareil. 3 mai, pareil. 4 mai, pareil. La grande mèche, le 4 mai, dans la journée, plusieurs fois, on a été tester cette résistance. Et là, vendredi, on a eu un gap haussier. Et on a réussi à la franchir. En plus, on a clôturé au plus haut de la journée hier. Donc c'est toujours très positif quand on a une bougie comme ça, avec une résistance qui avait duré 5 jours, 5 fois. Maintenant, va falloir voir quand on a un CAC qui fait presque 1,50, c'est toujours plus facile de casser des résistances. Ce que j'attends maintenant sur Bouygues, le dividende c'est fait, il a été payé, il n'y a plus de détachement. Il y a le résultat le 16 mai. Sur Bouygues, la stratégie c'est simple, c'est pas de retourner là-dedans. Ce que j'aimerais vraiment, c'est un mini pullback vers les 31-40 et après allons-y chercher les plus hauts vers les plus hauts Covid, vers les 33 euros. Ça paraît intéressant si bien évidemment on a des indices et un CAC qui essaye de retourner vers ses plus hauts historiques. Je pense que Bouygues pourrait aller chercher ses 33, ça nous ferait voilà 4-5%. C'est pas un gain énorme, mais après on mettrait un stop juste en dessous ici, ça ferait moins de 2%. On mettrait un stop en dessous parce qu'on a presque la même configuration, je pense en 4 heures avec ces 3 jours là. 28, 2 mai, 3 mai, support au même endroit, bien sur la moyenne mobile 10 qui a joué son support dynamique. Donc c'est intéressant. Cette semaine sur Bouygues est très intéressante avec ces 4 bougies et la bougie de vendredi. Non, c'est vrai que lundi c'était férié, donc c'est la bougie de vendredi dernier. Mais voilà, affaire à suivre que je partagerai sur Twitter. Au niveau du RSI, on navigue au-dessus du 50, on vient de passer le 60, donc encore de la marge et positif. Donc je suivrai ça de près lundi matin à la première heure sur Bouygues. Et je vous partagerai sur Twitter si je tente quelque chose sur Bouygues. Donc passons maintenant à Getlink. Donc Getlink, je crois que je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est quand on était revenu vers la moyenne mobile 200. Dommage que j'ai pas tenté le coup Getlink parce que elle a bien progressé avec ses bons résultats trimestriels. Donc en hebdomadaire, on voit cette moyenne mobile 200 qui est intéressante. On avait eu la chute du Covid et puis on est monté lentement. Mais on est toujours monté en suivant la moyenne mobile 200. On a explosé à la hausse mi-mars 2022 pour aller jusqu'à presque 20 euros. Ensuite, on a chuté violemment aussi rapide qu'on est monté. Et puis après, on est revenu encore tester cette moyenne mobile 200 en hebdomadaire, grosse zone de polarité qui était longtemps en résistance et qui est devenue support et on a rebondi.
pense que c'était par là que je vous en avais parlé de Getlink. Donc maintenant en daily, on rattaque une grosse zone de résistance. Zone de polarité qui était plusieurs fois support, mai 2022, juin 2022, on a cassé, elle est devenue résistance novembre, décembre, février 2023, et là on est de retour dessus. Et ce qui est intéressant, peut-être là, voilà, moyenne mobile 200, si on est repassé au-dessus, c'est toujours intéressant. On voit qu'en daily aussi, on avait slidé dessus et qu'on était passé dessous, on n'a même pas réussi à la retester. Ce qui est intéressant, c'est ce gap haussier là qui a été ouvert je crois que c'est quand il y a eu les résultats, le 21 avril, là, 22 avril, 24 avril. On a eu un beau gap aussi avec un plus 4, plus 4,16. On a continué à monter tous les jours sur Getlink. On a une respiration mardi, là, de mai. Et là, après, on a une baisse de la volatilité. Pas grand chose mercredi, jeudi. Et là, rien, on n'a pas bougé en 3 jours. Donc on voit il y a eu la journée de vente sur Getlink, mais pour le moment, il n'y a pas de prise de bénéfice important, sachant qu'en plus jeudi sur le CAC c'était plutôt baissier et personne ne s'est précipité sur Getlink pour vendre. Donc c'est plutôt intéressant quand je vois ça. Je me dis que là c'est pareil, on slide sur la M10, positif. RSI, on était vraiment monté en surachat, là, on vient de respirer sur le RSI. On vient tranquillement aussi prendre appui sur la petite moyenne mobile, 17 sur le RSI, au-dessus du 60 RSI. Donc techniquement tout est positif sur Getlink. Voir début de semaine prochaine, pareil, voir si on tient cette zone ici. Ce que j'attends sur Getlink, c'est casser allez, les 16-17. Si lundi on casse les 16-17, pourquoi pas prendre position sur 16-17. Pour aller où après, est-ce que j'ai des zones? On pourrait. Voilà, j'ai toute cette zone. Toute cette zone là qui avait travaillé aussi vers les 18 euros. Et ce qui est intéressant, c'est le stop. Le stop est à mettre vers le gap parce que si Getlink retourne ici, commence à rentrer dans son beau gap haussier d'éjection là, de ses cours vers sa résistance, ça sera pas bon signe. On pourrait retourner vers gros support des 14 euros. Donc ça ferait quoi là? Ça ferait, on petite marge, à peu près 3, allez 3,50 si on met un stop vraiment au milieu du gap pour aller chercher à peu près 8. Ça ferait un ratio de 1 pour 2. C'est positif. Voilà au niveau de Getlink que si je fais quelque chose la semaine prochaine, je vous partagerai sur Twitter. Et donc on va finir avec Ipsen dans le domaine de la santé. Donc on voit, voilà, en hebdomadaire, on avait une sacrée chute de 2018 jusqu'à crise Covid. On était vers les 150 euros, on est descendu jusqu'à 40 euros. Et après, elle s'est bien repris. J'ai ce canal haussier qui est plutôt intéressant. On a peut-être eu un excès haussier là rapide, mais qui a été très très vite corrigé avec par exemple cette semaine à moins 11% en avril 2022 et on est revenu tester le bas du canal. Ce qui est positif, c'est le canal haussier. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Donc c'est toujours positif. Ce qui me semble aussi intéressant en daily, donc on retrouve ce canal haussier avec des zigzags, des à-coups un peu sur Ipsen. On voit des grandes mèches, une grande volatilité. C'est un peu dangereux, mais là on est encore sur une action qui vient de passer une grosse résistance. On voit vers les 111 euros. C'était voilà résistance tout le mois de novembre. Février-mars pas réussi, on était cherché plus bas. On voit la progression d'ici là. C'est style tendance voilà haussière, tac tac. Là il faudrait aller presque en haut du canal.
pour après revenir ici pour aller plus haut. Voilà, après là c'est vraiment le parfait, mais ça pourrait être ça, même si voilà, je suis pas devin. Ipsen, dividende, on est encore loin, 2 juin. RSI, voilà, positif. On voit que le RSI aussi, il monte bien, au-dessus du 60. La petite moyenne mobile 17 que j'aime bien aussi suivre sur le RSI est positif. La moyenne mobile 10, positif. Les 2 derniers jours, là, c'est pareil, c'est baisse de la volatilité plutôt positif. Après, les mercredis, les deux, plus 2,28, sachant qu'on avait fait plus 3 aussi vendredi. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice sur Ipsen. Donc ce que je vais attendre, c'est de voir peut-être Ipsen encore un ou deux jours retravailler cette zone des 111 euros. Et puis l'objectif, ça sera d'aller en haut du canal. Si on prend vers les 112, voilà, c'est 5%. C'est pas des objectifs énormes. Et après, on mettrait voilà un stop. Il y a cette belle bougie là, ce Maribosu là entière là, qui est vraiment intéressante. On pourrait mettre stop très serré ici, mais bon, on voit que Ipsen c'est des grandes mèches. Des fois, c'est dommage si on se fait stopper par une grande mèche, ou un peu plus bas avec allez, voilà, 108 euros. Ouais, si on met ouais, vers les 108,5, ça reviendrait vers la moyenne mobile 10. Affaire à suivre sur Ipsen. Que je partagerai bien évidemment sur Twitter s'il y a quelque chose qui se présente de très intéressant sur ce titre. Donc pour conclure, on va rapidement revenir sur le CAC. Le CAC, voilà, c'est ce petit canal baissier. On est sur est-ce que la correction, on va dire même pas une correction, mais la respiration de cette hausse qu'on avait attaqué au mois de mars. On n'a même pas fait un 38,2 de Fibo. Est-ce qu'elle est déjà finie? Je ne sais pas. Si elle est déjà finie, ben on va rattaquer, on va voir si le CAC a la force de rattaquer cette résistance des 7506 points, 7500 points. Et si le CAC n'a pas de catalyseur pour aller plus haut et plutôt va baisser, est-ce qu'on va baisser rapidement vers les 7220? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Après, au niveau des actions que je vous ai présentées, c'est quand même des actions. Quand j'ai un CAC qui est un peu indécis et qui est sur des plus hauts historiques avec une macro moyenne, etc. Bien évidemment, c'est toujours mieux de regarder sur des actions qui sont plutôt haussières, plutôt fortes, que d'aller sur des titres baissiers, sur des supports, etc. Parce que si on a une correction de l'indice phare, ben les premières victimes, si on a un CAC qui baisse de 1%, et ben les premières victimes de celles qui vont baisser de 5-6%, ça sera celles qui seront faibles dans une tendance baissière, tandis que statistiquement, celles qui sont dans une tendance haussière baisseront peut-être que de 1 ou 2%, bien moins que les actions faibles. Donc c'est pour ça que je préfère regarder des tendances haussières. De toute façon, même en général, je suis plutôt attiré par des tendances haussières que des baissières. Mais voilà, au niveau du CAC, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine, sachant qu'on n'a plus de résultats d'entreprise. On aura juste, je crois, les bancaires, Crédit Agricole et Société Générale qui vont publier la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse graphique et qu'on fasse le point sur le CAC 40, la macro, la micro, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis bien évidemment, faites attention à vos trades, money management, stop de protection, etc. Et puis on se retrouvera sûrement en milieu de semaine. J'ai une petite action là que j'aimerais vous présenter au niveau de l'analyse fondamentale et technique. Donc je pense rendez-vous mercredi pour découvrir une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, passez un bon week-end. Bye.